Hey mes prestances, moi c'est Petit Sam pour les nouveaux. Donc si tu es nouveau, je te souhaite la bienvenue. Avant de commencer, je te souhaite que tu t'abonnes à ma chaîne. Oui, oui. Et de cliquer sur la cloche pour rater aucune de mes vidéos, car je sors une vidéo tous les samedis. Bisous. Maintenant ce rythme endiablé. Hey mes prestances, nous revoilà dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, je vais faire un crash test où je vais tester le Steampod dont je viens de le recevoir. Je suis trop contente, je l'ai reçu comme cadeau pour mon anniversaire malgré qu'il arrivait en retard. Je suis trop contente et merci à la personne qui me l'a offert. Et on va faire aussi le test de le shampoing Airbust. J'ai envie de voir le premier résultat commencer. Donc je vais le voir en direct. Du coup c'est un shampoing et après shampoing. On va voir si c'est un bon shampoing et un bon après shampoing. Du coup, regardez. Et ça sent... J'aimerais bien sentir parce qu'il me dit que le saveur c'est à la coco et l'avocat. Le saveur. Donc c'est à l'avocat et la coco. Ça sent vraiment la coco, hein. Donc on va voir si ça va rester dans les cheveux, l'odeur et si c'est un bon shampoing. Et je vais faire, avant de faire tout ça, je dois démêler mes tresses. Parce que j'avais fait des tresses pour ma perruque. Et je vais utiliser mon huile. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez savoir le produit que j'utilise après avoir lavé mes cheveux. Et comment je fais mon huile pour la pousse des cheveux. Et sur mon lait longueur, je vous déconseille de mettre sur vos pointes parce que ça peut vous assécher. Vous pouvez le faire une fois tous les 2-3 semaines. Mais si vous voulez faire des soins, je vous conseille plus à faire une fois par semaine l'huile. Donc moi je vais l'utiliser que sur mes racines. Et de base, je fais des masques naturels où j'utilise des masques de garnis ou bien l'aloe vera ou bien le banane sur mes longueurs. Ou bien je mets de l'aloe vera et merci maman elle me l'a acheté. Du coup je vais mettre de l'aloe vera sur mes longueurs. Du coup on se retrouve après avoir démêlé tout ça. Du coup je vais faire ça en direct. Et on va mettre tout ça pour le soin. Et on va laisser poser 30 minutes. Parce que en fait je sais laisser poser que 1 heure dans mes cheveux à 3 heures. Mais genre le problème c'est que dites-moi en commentaire. Parce que moi je sais pas, j'arrive pas à dormir avec de l'huile dans mes cheveux. Parce que ça me fait des migraines. J'ai un problème avec les migraines. Du coup, quand je mets ça dans mes racines, ça me fait hyper mal. Enfin, pas mal, mais ça me met des coups de pression. Je sais pas, ça fait boum, boum. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, j'ai un problème quand je mets de l'huile dans mes racines et que je dors avec. Demain, je me retrouve... En fait, je me réveille très très mal. Et du coup, bon. Mais franchement, c'est un conseil de dormir avec. Franchement, c'est vraiment bien pour nourrir toute la nuit. Et moi, pour l'instant, aujourd'hui, je vais juste les garder 30 minutes à 1 heure. Et on se retrouve après avoir lavé mes cheveux. Du coup, on se retrouve après pour l'application, pour l'huile. Bisous. Du coup, voilà les filles, on se retrouve après avoir retiré mes tresses. Donc voilà mes cheveux. Mais voilà, c'est pas vraiment la forme, ça c'est la forme des tresses. Et du coup, maintenant, je vais mettre ça dans mes racines. Et ça, j'ai préparé le masque pour mes longueurs. Donc j'ai utilisé un masque, vous voyez le masque nutrition de chez Kerastase dont je vais vous montrer ici une photo. J'ai mis de l'aloe vera que je vous ai montré. Et j'ai mis de l'huile essentielle de chez Gingembre et de Yang Yang. Je vais le mettre en barre d'infos pour que vous le retrouviez. Franchement, c'est des bons produits, des bons huiles essentielles pour les cheveux. Et j'ai mis un peu de miel. Et vous voyez, l'aloe vera comment ça fait, c'est un peu collant. Du coup, je vais mettre ça sur mes longueurs. Et si vous voulez savoir la recette, dites-moi en commentaire et je vais vous montrer ma vraie routine pour la pousse des cheveux. Franchement, je vois une pousse. C'est pas pour vous mentir, on voit vraiment une pousse. Et donc, si vous voulez savoir la recette, dites-moi en commentaire parce que je vais vraiment vous montrer ma routine de cheveux pour la pousse des cheveux parce que je vois vraiment des différences. Genre, je gagne 2 cm par mois. Si vous voulez vraiment savoir la recette, dites-le moi en commentaire et je vais vous montrer ma routine. Du coup, je vais mettre ça dans mes racines, dont maintenant je vais commencer. Je fais juste comme ça vite fait. Et si vous voulez savoir le produit où je l'ai trouvé, enfin la bouteille, vous pouvez le trouver au magasin R10 qui se retrouve ici en Belgique. Mais vous pouvez aussi commander de France. Je vais vous mettre quand même tous ces produits-là, je vais vous mettre en barre d'infos où je les ai achetés et commandés. Franchement, la bouteille en plastique, elle coûte à peu près... elle est bien pour l'application pour les soins. Et pour les colorations, elle est à peu près, je crois, 3 € maximum. 3 €, 4 €. Et c'est vraiment un applicateur très facile à faire. Au lieu de mettre dans l'huile, au lieu de séparer à chaque fois les cheveux, vous le mettez juste comme ça. Et de là, vous massez très très bien les cheveux.
Du coup là, après avoir appliqué l'huile dans mes racines, là on va prendre le masque pour mettre sur les longueurs. Bon, mais franchement c'est bien pour les cheveux bouclés ou que quand vous avez les cheveux secs. C'est comme ça que comment j'ai attrapé mes cheveux. Enfin c'est comme ça que j'ai attrapé mes longueurs, ce que je voulais vous dire. Du coup, je fais ça et puis de là je l'applique comme ça. Juste comme ça. Bon, on se retrouve après l'application, donc ça ressemble comme ça. Donc voilà, mes cheveux commencent à redevenir bouclés ici, je sais pas si vous le voyez. Et du coup, on se retrouve après la pause et après avoir lavé mes cheveux. Et on va se retrouver dans la douche pour appliquer le shampoing. Franchement, j'ai vraiment hâte. Bisous. Donc voilà les filles, nous revoilà. Finalement, j'ai laissé poser pendant 3 heures. Et j'ai mangé et tout. Et du coup, là, je les ai lavés. Et j'ai fait un soin, je sais pas comment vous le voyez, enfin pas un soin, j'ai fait un gommage. Le meilleur gommage que je trouve, c'est vraiment le café et l'huile d'olive. Vous pouvez le conserver pendant maximum, pendant 1 mois. Vous le mettez dans votre armoire et il va rien se passer. Du coup, voilà. Franchement, regardez comment mon visage, il est clean. Et là, j'ai lavé mes cheveux. Voilà les 2 shampoings. Donc, c'est un qui est bleu et l'autre est rose. Donc, qu'est-ce qui est bien dans ces shampoings? On peut faire la différence. Donc, on va pas se tromper parce que la plupart des shampoings, ils sont tout le temps comme ça. Genre, par exemple, ces 2 shampoings-là, en fait, on ne sait pas faire la différence. Il faut tout le temps lire et des fois, vous avez la flemme et tout. Donc, par exemple, ça, c'est un shampoing. Je sais pas. Ouais, donc ça, c'est un shampoing et ça, c'est un après-shampoing. Et du coup, je ne sais pas faire la différence. C'est ça qui est chiant. En plus, c'est des shampoings. Le jour où j'avais acheté, le jour où quand ça allait être le confinement, j'ai acheté des gros shampoings pour la famille pour pas qu'on en rachète plusieurs. Et franchement, j'ai vu une différence. Et donc, qu'est-ce qui est bien? Parce que ça, c'est le bleu, donc c'est le shampoing. Et le rose, c'est l'après-shampoing. Et en fait, c'est de l'avocat, de la coco. Je sens pas vraiment l'avocat, mais je sens vraiment la coco. Et franchement, ce shampoing-là, il n'y a pas de parabènes. Et je sais pas s'il n'y a pas de silicone. Mais en tout cas, il n'y a pas de parabènes. Mais qu'est-ce qui est bien dans le shampoing? En fait, dès que vous commencez à faire l'utilisation, c'est vraiment doux. En fait, c'est pas un shampoing qui va vous rendre les cheveux direct secs. Franchement, il est bien. En fait, j'ai aimé. Et surtout l'après-shampoing parce qu'il rend vraiment les cheveux démêlants. Je l'ai laissé pendant 20 minutes à peu près. Mais entre ces 2 shampoings, parce que là, j'ai d'abord utilisé le shampoing. Et puis de là, j'ai utilisé celui-là parce que dans mon ancienne vidéo, je vais vous mettre dans la petite i parce que j'ai utilisé ça. Je sais pas si vous avez vu au début de la vidéo, il y avait mes cheveux, ils étaient orange. Et du coup, j'ai utilisé ce truc. On va aussi le tester en direct. Donc la vidéo, c'est vraiment un crash test. Je veux retester parce que la dernière fois, quand je l'ai testé avec ma coloration, ça a vraiment déjauni, enfin dérangé. Non, pas dérangé. En fait, ça a retiré l'effet orange. Et du coup, là, je vais le tester. On va voir s'il y a une différence. Parce que vous avez vu mes cheveux, comment ils sont redevenus orange. Du coup, je l'ai testé. Je l'ai laissé poser pendant 15 minutes. Après mon shampoing, je l'ai laissé pendant 15 minutes. Et franchement, c'est un shampoing. Il est aussi doux. Il est doux, mais même s'il est doux, il faut voir le résultat. Et du coup, le soin démêlant, il est hyper bien, les filles. Mes cheveux, ils sont la noix de coco. Si vous aimez pas le coco, je suis désolée, mais j'aime trop. Ça fait été et tout. Et franchement, je vous conseille aussi, surtout pour les cheveux bouclés ou bien les cheveux secs. Quand vous avez les cheveux blonds et tout, c'est un conseil. Surtout les cheveux bouclés. De base, moi, j'ai envie de récupérer mes cheveux blonds. Mes cheveux bouclés. Malgré c'est pas bien de lisser. Mais franchement, regardez. Mes cheveux, malgré que je suis en train de les récupérer, mes cheveux commencent à définir eux-mêmes. Franchement, il nourrit très bien les cheveux. Du coup, là, on va commencer à sécher mes cheveux. Mais avant de commencer, quand je vais sécher mes cheveux, je vais utiliser cette crème. J'ai pas la crème Stipod, mais j'utilise cette crème que je l'ai achetée au Audi, magasin D, que je vais vous mettre dans le lien. Je vais mettre ça avant de sécher mes cheveux pour bien démêler mes cheveux. Donc, je mets juste un tout petit peu pour pas... Du coup, je mets ça partout. Regardez, oh, je suis choquée.
Mais je suis choquée de ce shampoing parce que de base quand j'utilise mon shampoing de Kerastase, je suis choquée, vous voyez? Mais après de là, quand ils vont bien pousser, je devrais couper tout ça pour les récupérer. Mais franchement, je sais pas si vous voyez bien, il est vraiment bien. Regardez. Franchement, je suis choquée, il est vraiment bien. Du coup, de toute façon, si vous voulez voir le résultat d'avant-après pour la pousse des cheveux, quand je vais tester ces deux shampoings, je pense que je vais aussi commander vous voyez les petits bonbons pour la pousse des cheveux de la marque Airbust, je vais les tester. Et si vous voulez voir le résultat, de toute façon, j'en parle tout le temps. Je parle tout le temps de mes produits quand je teste dans mes réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta et Snapchat parce que je fais souvent des stories, des photos. N'hésitez pas à me suivre sur ces deux réseaux sociaux car je suis vraiment active sur sur ces deux réseaux sociaux. Et voilà, là j'ai mis ma crème. Et puis de là, je vais utiliser cette huile-là. Oups. Donc je vais utiliser cette huile-là de chez L'Oréal. Donc c'est un sérum protection jusqu'à 230 degrés. Franchement, il fait son travail, quoi. Il fait son travail. Et c'est pas genre... En fait, il a une odeur de fleurie comme ça, il est vraiment bon. Du coup, maintenant, on se retrouve après avoir séché mes cheveux. Voilà les filles, après avoir séché mes cheveux, bon faites pas attention à ma touffe parce que là je les ai peignés et tout, mais de base ils sont vraiment bouclés. Je suis choquée de le volume que j'ai attrapé grâce à mes soins. Dites-moi vraiment en commentaire si vous voulez vraiment avoir le secret de cette pousse de mes cheveux et de la masse, parce que regardez aux vidéos précédentes que j'avais ou quand j'avais coupé mes cheveux et maintenant, je suis choquée. Là, j'ai séché et en fait, j'ai remarqué, comparé à le shampoing de Kerastase, de base, c'est sec. Mais là, franchement, c'est vraiment doux. C'est vraiment doux. C'est vraiment doux. Même si c'est volumineux, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment brillant. Là, on peut pas le voir, mais... Et en fait, j'ai une impression qu'il a retiré l'effet orange. Je sais pas si vous avez remarqué. Du coup, on verra vraiment après. Mais... je vois que ça commence à je vois que ça a retiré, mais je suis pas sûre. Il faut vraiment voir quand je vais lisser mes cheveux. Et en fait, je suis une addict au steam pod, comme ça vous le savez, parce que moi j'avais lancé un steam pod. Je vais vous mettre quand même dans le petit i si vous voulez voir la vidéo comment je lisse mes cheveux. Comme vous avez vu le volume que j'ai quand je lisse mes cheveux, et on verra la différence si ça fait le même volume et plus adouci, parce que le steam pod il lisse les cheveux. Et en fait, ce qu'on attend de ce produit là, c'est qu'il va rendre plus doux vos cheveux, plus protégé, et que voilà, il n'y a plus le gros réservoir, mais enfin maintenant c'est une plus petite réservoir. Et du coup là, avant de lisser, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ça. En fait, c'est un sérum steam pod. Attends, je sais pas si on peut le voir. Voilà. Donc c'est un sérum steam pod que vous le mettez sur vos pointes. Donc je mets juste un tout petit peu. Regardez, donc c'est transparent. Et je vais mettre sur mes longueurs. Ils sont trop bons. Ils sont aussi fleuris, genre je trouve qu'ils sont à peu près presque la même chose. Donc si vous avez le steam pot ou bien celui-là, donc ils sont presque la même chose. Et franchement, il est vraiment... mes deux cheveux sont vraiment doux. Je sais pas si vous voyez, même s'ils sont... j'ai beaucoup de cheveux, hein. Regardez. Si vous voulez avoir ma recette pour les cheveux volume, comme ça, dites-moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. On dirait que j'ai la tête à Chéra. Mais sauf que j'ai pas les cheveux bouclés, sauf que j'ai mes cheveux en tout. Bon, on se retrouve après le déballage de lisseur steam pod. Je suis trop contente de les tester. Toi, tu serais mon petit bébé. Tu seras mon petit bébé. Donc voilà, on va voir s'il y a quelque chose de... Ah oui, regardez, donc voilà. Donc c'est la touffe. Je sais pas si vous voyez. La petite touffa. Et puis de là, vous voyez le lisse. Et on pourra aussi boucler. Du coup, je vais tester sur une mèche pour voir si ça boucle vraiment. Parce qu'avec le steam pod, j'arrivais pas à boucler. Je pouvais faire que des wavy, genre un peu. Bon, on se retrouve après le déballage. Là, j'ai déjà séparé mes cheveux.
Je vais utiliser de l'eau parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps d'aller acheter dans les grandes surfaces. J'avais pas le temps. Et en fait, je sais pas si vous voyez, en fait, donc voilà le petit réservoir. Je viens de remarquer, le bruit il est moins fort que celui-là, l'autre. Parce que quand tout le monde dort et t'as envie de glisser, il y a tout le monde qui va attendre. Et en fait, regardez, en fait, comment on ouvre donc la boîte, c'est comme ça. Donc on fait comme ça, juste on appuie comme ça, et voilà. Et en fait, on reçoit un petit réservoir, enfin une petite bouteille où tu mets et puis de là, tu l'ouvres comme ça. Regardez, hein. Donc vous l'ouvrez comme ça et vous mettez de l'intérieur. Mais moi, je vais mettre de l'eau cristalline. J'espère pas que ça va faire une différence. En tout cas, on va mettre l'eau. Et c'est facile à faire. Et c'est bien d'hydrater. Donc si les filles, si vous voulez vraiment avoir la pousse de cheveux, quand vous poussez vos cheveux, si vous voulez que vos cheveux poussent 2 cm par semaine, enfin par mois, je voulais dire désolé, il faudrait vraiment arrêter les boissons et boire beaucoup d'eau et manger ça. Et vous allez voir avoir une grande différence. Moi, je l'ai vraiment remarqué. Parce qu'avant, mes cheveux ne poussaient vraiment pas. Du coup, maintenant, on secoue. Non, je rigole, c'est que de l'eau. Et de là, je mets dans ma petite réservoir. Donc, je le remplis. Ah, je me suis trompée. J'ai biglé. Ça se voit que je porte des lunettes, moi. Donc, voilà, on met comme ça. Voilà. On verra si ça vide très très vite, qu'à chaque fois, il faudra remplir. Du coup, je vous dirai tout au fur et à mesure. Et voilà, je remplis. Et genre, il n'y a que ça qui a... On dirait, il n'y a que ça que j'ai gaspillé. Voilà, donc on le referme. Et on remet dedans. Donc je le mets comme ça. Donc on met le petit trou par là. Voilà, et puis... Voilà. Et en fait, quand on l'allume, de base, on l'allume comme ça. Et avant, il y avait 2 boutons dans le Steampod. Attends, je vais vous montrer la différence. Donc voilà le Steampod que j'avais. Dans celui-là, en fait, il y avait un bouton comme ça. Et il y a 2 boutons. Et en fait, ces 2 boutons-là, c'est pour me diminuer et monter. Donc il y avait un petit moins et un petit moins 1 et un plus. Et dans celui-ci, il n'y a pas de moins 1 en fait. Il n'y a pas le petit plus. Il y a juste, il y a marqué, je pense qu'il y a marqué... ah ouais, le Celsius. Du coup, on allume, donc le on, le off et on. Donc je l'allume comme ça. Et puis de là, je sais pas si vous voyez, il y a marqué le degré, mais en fait c'est juste comme ça. Je sais pas si vous le voyez. Donc voilà, donc je vais le mettre à 210, 180, 200, 210. Ah voilà, 210. Du coup là, je vais laisser réchauffer. Attends, je vais voir le poids. Je trouve que celui-là, il est plus lourd, hein, comparé à celui-là. Celui-là, il est plus léger. Mais celui-là, il est plus manœuvre comparé à celui-là, mais celui-là, il est plus lourd. Celui-là, il est plus lourd. Je trouve que celui-là, il est plus lourd comparé à celui-là. Ah, il y a de la fumée qui sort. Je sais pas si vous le voyez. Attends, je sais pas si les peines... Ah, j'ai remarqué, il y a un truc... Attends, ah non. C'est la même chose, comme ça. Ah non. Là, j'ai remarqué, là, il y a une petite différence. La penne, elle est au-dessus comparé à celle-là et il y a de la vapeur. Comparé à celle-là, il n'y a pas de vapeur qui sort. Ah si, la vapeur sort de l'intérieur. Je ne sais pas si vous remarquez. La penne sort de l'extérieur et la vapeur, où il y a le petit trou, sort de l'intérieur. Et comparé à celui-là, c'était l'extérieur la vapeur et l'intérieur la penne. Je pense que c'est une différence pour comme ça, la vapeur rentre dans vos cheveux et que ça lisse très très bien. Ah, petit Sam, tu expliques très très bien, même mieux que Sananas. Non, je rigole, Sananas c'est la meilleure. Allez, on va commencer. Là, on va séparer nos cheveux. Du coup, je prends un petit élastique. Je prends ça. Attends, on va d'abord peigner. Avec la petite penne orientale. Dites-moi si vous avez cette penne et vous avez de quelle couleur. Parce que moi, je l'ai en rouge. Donc voilà, on va peigner. Franchement, mes cheveux sont doux. Vous voyez, on dirait que vous avez l'impression que c'est sec, mais franchement, ils sont vraiment doux. Ils sont très très bons. On dirait que je me suis lavée au coiffeur. Donc voilà, on sépare mes cheveux.
Voilà. Et on va commencer à lisser. Faites pas attention au bruit, il y a mon petit frère qui est réveillé. Du coup, on va prendre. Il est vraiment lourd hein, comparé à l'autre. Je sais pas. Hein. On le prend de ce côté-là. Pas le côté de la pelle. Donc le côté là, pour comme ça va descendre. Je sais pas si vous voyez les petites flèches. Donc on prend comme ça. Et voilà. Je pense que je l'ai pris de l'autre côté, non? Peut-être c'est comme ça, non? À l'envers? Non, je l'ai mis à l'envers. Non, je l'ai mis à l'envers, je pense. Donc c'est comme ça. Attends. Là, je suis pas encore serein, mais on va voir. C'est bizarre. Pourquoi ça fait un truc comme ça? Attendez. J'ai remarqué dans ce lisseur que quand vous laissez, en fait, il y a on sent qu'il y a les cheveux, ils entourent, enfin à l'intérieur du lisseur. C'est vrai qu'il est dur à lisser. Enfin, je sais pas si ça va faire la même chose avec les mèches, mais c'est très très doux. C'est très doux. Donc j'aime bien. C'est très doux. Vas-y, on continue. Je fais la première partie et je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà les filles, après avoir lissé, franchement, il y a vraiment une différence comparé à le Steampod. Je trouve que dans l'ancien Steampod, ça fait plus effet brushing volumineux et celle-là vous rend vraiment les cheveux raides. Donc c'est à vous de, franchement, c'est à vous de choisir si vous voulez avoir les cheveux plus volumineux ou bien effet brushing ou bien effet lisse. Donc là c'est vraiment l'effet lisse, je sais pas si vous voyez la brillance. Franchement, il fait son travail. Parce que moi de base quand j'utilise celui-là et que vu que ma frange elle est courte, ça rend trop volumineux. Et moi je préfère plus avec un effet plate. Et franchement j'aime bien. Franchement j'aime bien. C'est vrai qu'il a... Si vous êtes la team de Steampod 2.0, vous allez vraiment avoir une différence de la 3.0. Celle-là elle est plus efficace parce qu'elle tire vraiment tous les cheveux. Celle-là elle tire tous les cheveux mais elle rend lisse et volumineux vraiment soyeux. Celle-là elle rend... Donc il y a vraiment une différence. Il y a vraiment, si vous êtes la team 2.0 et celle c'est la 3.0, la nouvelle, vous allez vraiment avoir une différence. Moi j'ai vraiment vu une différence. Donc celle-là je l'utiliserai plus si je veux vraiment les cheveux lisses. Et l'ancien je l'utiliserai plus si je veux un effet brushing. Genre pendant l'hiver j'utiliserai plus l'autre parce que pendant l'été je sais que quand j'utilise le Steampod 3, la 2.0 ça me fait... Ça me gonfle comme ça comparé à celle-là. Je pense que celle-là va rester plate. Et franchement j'aime bien, c'est lisse. C'est doux, mais je trouve un peu dans les pointes, ça rend... En fait, ça tire pas bien comme l'ancienne. Du coup, je sais pas si c'est moi qui a pas bien lissé, mais en tout cas, je vois vraiment une différence. Bon, on se retrouve après avoir lissé la deuxième touffe. Nous revoilà les filles après avoir lissé mes cheveux. Franchement, j'ai des choses à vous dire. Je suis choquée du résultat. C'est vraiment doux. Le seul inconvénient que je dirais, on va commencer par le négatif. Le truc négatif que je trouve comparé, en fait, c'est l'effet. Vous voyez l'effet des cheveux, c'est quand on compare à celui-là. Celui-là, je trouve qu'il est plus doux, mais il est plus doux et il tire vraiment sur les pointes. Comparé à celle-là, c'est un effet doux, mais vous sentez que vos cheveux, en fait, ils sont pas tirés bien comme vous voulez, enfin bien démêlés. Mais franchement, ce qui est positif, c'est qu'il tire très très bien la résine. Parce que moi, avant, quand je lissais avec l'ancien Steampod, en fait, j'avais les cheveux lisses en bas, mais j'avais le côté, comment dire, gonflé. Parce que vu que de base, j'ai les cheveux bouclés. Et c'est ça que j'ai vu quelque chose de positif. Et c'est ça que j'ai aimé. Et c'est aussi que ça tire très très bien les cheveux. Donc, je vais vous montrer par derrière. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà le résultat par derrière. Donc regardez.
Franchement, c'est une différence. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi Ah oui, on va voir en direct pour l'eau. Si ça a gaspillé, franchement, ça a pas beaucoup gaspillé. Du coup, c'est un bon économise. Parce que moi, quand j'utilisais le Steampod, oups, quand j'utilise... Oh, j'ai trop vite parlé. J'ai trop vite parlé. J'ai pas compris pourquoi il est tombé. Bon, regardez, j'ai pas beaucoup gaspillé comparé à l'autre, le gros réservoir. Il fallait que j'utilise 2 fois, 3 fois pour lisser mes cheveux. Mais franchement, t'as pas beaucoup besoin. Et je pense que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que en fait vos cheveux ils sont pas très doux. Enfin pas doux mais bien démêlés. Mais qu'est-ce qui est bien c'est que vos cheveux ils sont vraiment plats comparé à celui-là. Parce que celui-là ça fait effet brushing. Mais surtout quand vous avez les cheveux bouclés ça fait un peu trop. Et maintenant vu que j'ai lissé mes cheveux je vais hydrater. D'habitude j'utilise une crème de chez Crudvat. Mais je sais pas si je l'ai ici. Pourquoi je vous le montre? Je l'ai pas sur moi malheureusement. Vous pouvez le voir de toute façon dans mon ancienne vidéo que vous allez voir. Dans toutes mes vidéos, il y a une vidéo où je vais vous montrer, où je montrais comment je lisse mes cheveux. Là, je vais utiliser cette huile-là de chez Moroccan Oil. Voilà. Je vais utiliser celui-là. Du coup, je fais une petite pompe. C'est important. Et puis de là, je mets toutes sur mes pointes, pas sur la racine, sinon ça va devenir gras. Et du coup, ce serait pas beau. Voilà. Franchement, je suis trop contente du résultat. I'm happy. Vous voyez comment j'ai envie de faire un carré là. Parce que c'est vraiment, cette longueur là, c'est le plus chiant quand c'est la pousse. Donc tu as juste une envie, soit tu te tais, tu laisses pousser, soit tu vas couper carré. C'est à chaque fois quand mes cheveux poncent à ce moment là, c'est là que je vais faire direct. Mais il faut pas que je dise à ma soeur, sinon ma soeur va me donner envie de couper. Et voilà la fin de la vidéo les filles. J'espère que cette vidéo elle vous a plu de le crash test. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà utilisé le shampoing Airbust ou bien le nouveau Steampod. Parce que j'aimerais bien savoir aussi des retours avec vous. J'aimerais bien savoir les retours de vous quand vous l'avez testé. Parce que ça c'est vraiment ce que moi j'en pense. Parce que pas tout le monde pense comme moi. Ça on le sait. Et on se retrouve. Et n'hésitez pas à me suivre sur les mes deux réseaux sociaux. Et on se retrouve à la prochaine. Bisous les filles.